Nous vous rappelons également que toutes les émissions Il est écrit sont accessibles sur www.iletécrit.tv. On vous invite à se joindre cet après-midi à 12h30 après le service de culte pour la rencontre, pour la prière. Donc, c'est une occasion de persévérer ensemble dans la prière pour les malades, pour nos familles, pour l'évangélisation, nos programmes destinés à la communauté, notre nouveau pasteur, pour les gens qui suivent euh, le, euh, le programme 5 jours avec pasteur Claude et Rémi qui va commencer bientôt au mois de janvier. La responsable du service de la communauté, notre sœur Racha Dib, euh, vous invite encore à se joindre à elle afin de préparer une collecte de denrées non périssables pour venir en aide à plusieurs personnes et familles dans le besoin. La collecte se fera jusqu'au 14 décembre. Il y aura des boîtes en carton bien identifiées qui seront à votre disposition à côté de l'escalier à l'extérieur pour déposer vos denrées non périssables. Nous vous encourageons très fortement à faire une différence pour le plus de gens possible afin qu'ils puissent passer un bon moment de fête avec un peu de nourriture. Si vous préférez contribuer en argent, vous pouvez inclure dans vos dîmes et offrandes en indiquant clairement le montant que vous voulez donner pour cette activité. Vous devez écrire sur l'enveloppe collecte de denrées. Merci d'avance pour votre générosité. Comme vous le savez, Anne-Marie Tremblay participera à un voyage humanitaire en Haïti qui est prévu le 26 janvier 2020. Si vous voulez contribuer à la réalisation de ce voyage, vous pouvez faire des dons de fournitures scolaires pour les enfants de l'école du village de Bois-Pin que le centre Il est écrit supporte depuis un certain temps. Si vous voulez être du voyage aussi, vous êtes les bienvenus. Si vous avez parrainé un enfant de l'école de Bois-Pin en 2019 et que vous souhaitez poursuivre l'expérience pour la prochaine année, vous êtes prié d'informer Anne-Marie. Nous vous rappelons également que la contribution est de 250 $ pour l'année. Vous pouvez donner ce montant en un seul ou plusieurs versements. Merci à l'avance au nom des enfants et bénéficiaires de ce programme. Les pasteurs Claude et Rémi Ballet prévoient démarrer un plan de 5 jours pour aider les gens qui sont pris avec une dépendance à la cigarette et qui souhaitaient de s'éteindre fumer. Ce programme débutera d'ici la fin du mois de janvier 2020. Si vous connaissez des gens pour qui ce séminaire serait intéressant, s'il vous plaît, nous en aviser. Une séance d'information va avoir lieu prochainement pour donner plus d'explications pour ce programme. Mettez à votre agenda la date du 21 décembre à 19h. Le centre Il est écrit aura le plaisir d'accueillir Charles Johnson, chanteur bien connu de tous, et l'ensemble vocal Il est écrit pour un concert de Noël. C'est une excellente occasion d'inviter vos amis, vos familles, vos connaissances pour passer un bon moment en musique et bien entendu le message de l'évangélisation. Nous vous rappelons que plusieurs groupes de maisons se réunissent pendant la semaine. Si vous voulez vivre un moment de partage fraternel dans un petit groupe, vous pouvez nous contacter pour avoir les coordonnées. À 11h, vous êtes invités à diriger les enfants vers leurs classes respectives. Si vous avez un appareil qui peut sonner ou distraire, cellulaire et autres, nous vous invitons maintenant à le désactiver. Nous n'aimerions pas être dérangés pendant le service de culte. Le culte sera animé par notre ami David Imbert et le prédicateur du jour est notre pasteur Claude Trépanier. Nous vous invitons à rester dans un moment de recueillement avant le service. Bon sabbat à tous.
C'est avec une immense grâce de notre Dieu seul que je me présente humblement devant vous aujourd'hui, en ce merveilleux sabbat, 7e jour de la semaine. Et à bien regarder, coïncidence du calendrier, nous sommes le 7e jour du mois de décembre aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes en ce moment de louange et d'adoration sous la bienveillance de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Cette semaine, nous avons justement appris comment, du temps d'Esdras et de Néhémie, les chantres du groupe de Lévites, choisis par le roi David, célébraient notre Dieu en diverses circonstances. Tandis que les musiciens chantaient et jouaient de leurs instruments, le peuple s'inclinait en prière, le visage au sol. Louer le Seigneur avec un cœur endurci n'est pas propice à l'appréciation de son pardon pour ses iniquités. Mais une fois cette soumission offerte à Dieu, il nous est facile d'exprimer notre joie et son immense amour, car Dieu est amour, riche en bonté, lent à la colère et toujours fidèle. Cette louange permet d'amener son âme à exprimer bien combien sa puissance nous est salvatrice et notre âme purifiée est élevée au pied de son trône de grâce. Mais avant de continuer, je voudrais que nous ayons un petit moment de recueillement pendant ce temps de prière. Inclinez la tête. Seigneur Jésus, il est bon ton de nous retrouver devant toi en ce saint jour et de lever vers toi nos cœurs, nos esprits, fatigués d'une longue semaine de labeur. En ces temps de trouble, Seigneur, le seul rocher sur qui nous pouvons nous atteindre, nous attraper, nous accrocher, c'est toi, Jésus. Élève-nous auprès de toi. Garde-nous puissamment dans tes mains d'amour. Amen. À la lecture du chapitre 5 aux épîtres de l'Éphésiens, les 17 premiers versets, nous allons lire ensemble un texte que j'ai légèrement modifié pour vous. Dans sa lettre, l'apôtre Paul s'adresse aux frères de l'église d'Éphèse. Et le contexte de sa lettre est de sanctifier notre appartenance à Dieu en dépouillant l'homme charnel du vieil homme, pour reprendre son expression, et son appel à ne pas attrister le Saint-Esprit par notre incessante rébellion. Ces versets, nous allons les lire à la première personne du pluriel, c'est-à-dire au nous. Et je m'inclus, car je ne suis pas meilleur qu'un autre. Alors, je vous ouvre Éphésiens 5, verset 1, verset 17, 1 à 17. Dans l'original, l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens à la deuxième personne du pluriel, vous. Mais nous allons nous inclure, je m'inclus. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchons dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je vous invite à poursuivre la lecture avec moi. Que l'impudicité, d'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi nous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachons-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne de nous, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayons aucune part avec eux. Autrefois, nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchons comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinons ce qui est agréable au Seigneur et ne prenons point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnons-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ te déclarera. »
Prenons donc garde de nous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages, et rachetons le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, regarde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les yeux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul lien. Ainsi l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête pour voyager lui, levant nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Reconnaissons que l'Éternel est dans cette assemblée. Et si seulement nous puissions le voir comme l'un des serviteurs du prophète Élisée, qui lui vit les armées du ciel. Une histoire que vous pouvez retrouver dans le chapitre 6 du deuxième livre des rois. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 3 et verset 11, il est écrit: Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. David, futur roi, était alors poursuivi par le roi Saül, son beau-père. Lui, il composait
et jouait des psaumes quand il était encore berger. Il était déjà inspiré par notre Seigneur Jésus. Un riche talent qui nous apporte aujourd'hui soutien et providence. Nous allons chanter ensemble dans la prière. Je suis tranquille. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Les chants de prière sont des chants qui amènent vraiment un esprit de liberté. Je ne sais pas si pour vous, quand vous chantez, vous avez cette expression de liberté qui vient vous chercher. Il faut beaucoup d'humilité pour venir auprès de Dieu. Et je suis une personne très, très fière, très orgueilleuse.
parole de Dieu me ramène toujours sur le droit chemin. Je suis bien contente pour ça. Avant de passer aux dîmes aux offrandes, je voudrais vous montrer un petit vidéo. Et ceux qui vont passer dans les rangs vont venir se placer juste après le vidéo. Bonjour, notre histoire aujourd'hui s'intitule « La consécration ». Nous sommes en Afrique centrale, dans un village de brousse, baigné de lumière, dans un écrin de sable et de baobab. L'église est pleine d'enfants, de mamans bien portantes, ainsi que des hommes assis sur des chaises. Au fond de l'église, un petit garçon d'environ 6 ans est captivé par le spectacle. C'est l'heure du culte dominical, et plus précisément, le moment des offrandes. Le panier passe de rang en rang. C'est une énorme calebasse, coupée en deux. Ce fruit du calebassier sert à de nombreux usages en Afrique. Là, on a évidé le centre afin de recevoir ces offrandes en pièces et billets. Assis au dernier rang de l'église, il y a un petit garçon qui observe d'un air songeur ce panier qui passe de rang en rang. Alors la tristesse le gagne, à la pensée qu'il n'a rien à offrir au Seigneur. Entre-temps, le panier arrive à son niveau. Et la stupeur des fidèles, il monte, puis s'assied dans le panier en disant « La seule chose que je possède, je la donne au Seigneur ». N'est-ce pas une merveilleuse adaptation du chapitre 12, verset 1 de l'épître de Paul écrite aux Romains ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Dieu vivant, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Retrouvez un Tendre et merveilleux Sauveur, qui pour ses amis donne sa vie. Qui aurait cru qu'un agneau pût, par sa mort, donner le salut? Oh, par sa mort, donner le salut. Admirable
cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Offrande que tu nous permets d'apporter dans ta maison. Bénis toutes les mains qui ont donné. Et rappelle-nous que cet argent que tu nous permets d'utiliser au quotidien pour nos affaires personnelles t'appartient tout simplement. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs à ton esprit et de nous permettre d'être sensibles à ce qui se passe autour de nous. Merci de mettre ta main sur nous, de donner du travail à ceux qui en cherchent, de toujours en nourrir notre foi et de nous donner l'intelligence de toujours rester à tes pieds. Merci pour la paix, pour le sabbat et pour tout ce que tu nous donnes. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Au psaume 55, verset 23, la première partie du verset 23, il est dit ceci: remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Au psaume 56, au verset 4 et 5, 12 et 14, il y dit ceci. À vous de lire. Que peuvent me faire les hommes? Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Mon Dieu va accomplir les vœux que j'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Viens
lorsque devant l'agneau s'ouvrirent le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous. Dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Leur amour sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dont la mort nous coûte tant de larmes. Sous le regard de Dieu, leur revoir sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Et ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. 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 Merci, pouvez vous asseoir. Je laisse la place maintenant au pasteur Claude Trépanier pour son message inspiré qui vient de notre Père éternel. Bon, ça va tout le monde? Le Seigneur est bon? Ce matin, on sent qu'on parle de personnages tels que David. Hein? David qui écrit des psaumes, David qui chante, David dans la leçon d'école du sabbat qui est instituée les chantres 288 chants. Et David n'est pas un personnage qui est juste de passage dans la parole. Hein? Il est dans la lignée de Jésus. Et David est quelqu'un avec plein de talents, comme on disait dans l'école du sabbat ce matin. Écoute, il était roi, il était général, il était chantre, il était musicien, il était berger. Les gens qui me disent que David, il avait fait ceci ou il avait fait cela, je lui dis, marchez dans ses souliers premièrement, puis vous m'en donnerez des nouvelles. J'aimerais ça qu'avant qu'on écoute ce que le Seigneur a à nous dire ce matin par rapport à ce message,
Message que nous connaissons tous, mais nous connaissons tous, pour la plupart d'entre nous, la version enfantine de David et Goliath. Ce matin, on va parler de la version adulte, la vraie version. Parce que de prendre une roche, la grosseur d'une balle de baseball, puis l'envoyer dans le front de quelqu'un, puis d'y couper la tête, c'est pas une version enfant. Mais c'est ce qui est arrivé. On va voir pourquoi que ça s'est arrivé comme ça, puis de quelle façon que c'est arrivé. Donc, sans plus tarder, on va demander au Seigneur de nous aider à comprendre le but du message pour chacun de nous. Père, on veut te remercier de ce privilège que tu nous donnes d'être ici ce matin, privilège de venir te rencontrer, privilège de t'adorer, de te louer, de te remercier pour les multiples bienfaits à notre égard. On te demande, Seigneur, par ton esprit ce matin, de nous donner, de comprendre ce message et de le mettre en pratique pour nous-mêmes dans nos vies et de savoir, tout comme tu étais avec David, tu es avec nous également. Père, que tes saints anges soient dans ce lieu, que tout ce qui soit fait, tout ce qui soit dit, soit pour t'honorer et c'est par les mérites de Jésus que je te prie. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu le début. Je pense que les Québécois francophones comprennent ce que je dis par lance-la ta garnotte. Lance-la ta garnotte veut dire envoie-la ta balle, envoie-la ta roche. Parce que pour nous, les Québécois, on disait les petites roches étaient des garnottes. Puis quand on jouait au baseball, puis le lanceur était comme ça, puis nous autres au bat, on disait envoie-la ta garnotte, envoie-la, envoie. On avait hâte de la frapper. Ben David, je pense que Goliath, il a dit envoie-la ta garnotte, mais il a dit ça rien qu'une fois. On nous dit dans 1 Samuel 17, versets 48 à 50, « Aussitôt le Philistin se remit à avancer en direction de David. » Donc le Philistin se met à marcher en direction de David et qui de son côté se hâta à courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. Donc, vous voyez, Goliath marche vers David, mais David ne dit pas en avant les braves, sauvons-nous les là. Non, il ne dit pas ça. Lui aussi, il part par en avant. Parce qu'il savait ce qu'il... Hein? Puis il ne court pas de ça. Il n'a pas peur de Goliath. Vous allez comprendre pourquoi il n'a pas peur de Goliath. David plongea la main dans son sac en tirant un caillou et le lançait avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et s'écroula la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. C'est ce que nous dit le texte. Là, on se fait conter cette histoire-là, on a 7-8 ans pour ceux qui ont été à l'Église depuis leur jeune âge. Puis Goliath, c'est un grand géant. Puis David, c'est un petit garçon. Puis là, avec une fronde, ben, il envoie un caillou dans le visage du monsieur. Puis le monsieur tombe à terre. Puis là, David, il est champion. Puis là, on dit aux enfants, quand vous avez des géants dans votre vie, quand vous avez des grands obstacles, dites-vous toujours comme David qu'on peut les surmonter. Amen? Puis ça, c'est applicable pour nous autres aussi, là. OK, parce qu'on reste toujours avec un cœur d'enfant, j'espère. Puis, on reste toujours les enfants de Dieu, donc on reste toujours enfants. J'aimerais ça, si c'est possible, qu'on vous montre une petite vidéo pour vous montrer que c'est pas juste une histoire farfelue, là. On va vous montrer un petit David du 21e siècle. Parce qu'il y a des gens qui se pratiquent comme David faisait, à justement prendre une fronde. Et David est à peu près à cet âge-là. Il vient d'envoyer sa balle. Sa balle, en archéologie, on dit que c'est gros comme une balle de baseball. OK? La balle, elle passe à 100 km/h. Mais quand tu arrives dans le front, là, ça fait mal. On va voir tantôt, il peut l'envoyer où il veut, quand il veut. Et on dit, le petit jeune David, il était tout beau, tout blond. Il est arrivé devant un grand Goliath, avec seulement 5 pierres et une fronde.
Tout comme nous autres, on va prendre avec une carabine, on va mettre une bouteille ou une canne, on va tirer dessus pour essayer de l'atteindre. Lui, il est capable de faire ça. Il s'est pratiqué tellement qu'il est capable de prendre la balle et de l'envoyer où ce qu'il veut. Je pense que vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe? On peut l'arrêter. Parce qu'on voit plus loin que finalement, il l'envoie où il veut, quand il veut. Puis en Israël, comme nous ici au Québec, c'est normal que les gens dans les années 60, 70, 80, 90, aujourd'hui, les Nintendo ont fait que ça là est arrêté, mais on jouait dehors. On jouait dehors, puis on avait tout le numéro 9 dans le dos. Parce que Maurice Richard, c'était notre idole. Comprenez-vous? Maurice Richard, c'était celui qui était notre champion pour nous autres, les Québécois. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que Maurice Richard, c'est un Québécois francophone qui jouait dans la Ligue nationale. Puis la Ligue nationale était dirigée par des anglophones. Puis au Québec, les gens qui avaient des postes supérieurs, c'était tous des anglophones. La raison, c'est qu'eux autres, il y avait juste 2-3 enfants par famille. Puis nous autres, on était sous la tutelle de l'Église catholique. Puis nous autres, on nous disait de faire des enfants. Fait que quand tu as 10, 12, 14, 16 enfants, aussitôt que tu arrives en secondaire 2, secondaire 3, tu le retires de l'école pour qu'il soit capable d'aider aux autres à faire grandir la famille. Les autres peuvent aller à l'université quand ils ont 2, 3 enfants. Maurice Richard joue au hockey. Maurice Richard s'est fait mettre à la suspension pour toute l'année. Il a perdu son championnat des meilleurs buteurs, scoreurs de la ligne. Puis les Canadiens n'ont pas gagné la Coupe Stanley à cause de ça. En 1955, il est arrivé à Montréal, ce qui devait arriver, c'est que les gens se sont tous soulevés, puis ont fait des émeutes partout, ils ont tout brisé, ils ont tout saccagé la rue Sainte-Catherine. Puis là, ils ont dit à Maurice, il faut que tu viennes parler à la radio, parce qu'il n'y avait pas de TV. Puis Maurice est allé à la radio, puis il a dit à tout le monde, le hockey, ce n'est qu'un sport. Il faut qu'on arrête. J'ai été suspendu. J'avais dit que je prendrais ma retraite, mais je ne la prendrai pas. Je vais recommencer l'année prochaine, je vais rejouer pour le Canadien de Montréal. Puis on va gagner la Coupe Stanley. Puis moi, je vais finir premier scoreur. Là, tout le monde a arrêté. Savez-vous ce qui est arrivé? Maurice Richard a gagné 5 années d'affilée après avoir dit ça, championnat des scoreurs. Ils ont gagné 5 Coupes Stanley avec Maurice Richard. Il est devenu le champion de tous les Québécois. Puis tous les Québécois, ils ont dit, maintenant, on sait qu'on est capable de se tenir debout, on est capable de faire la différence. Les gens en Israël, ils ont David comme exemple. Ils prennent des frondes, puis ils se pratiquent, puis ils jouent à ça. Pourquoi? Parce que David, c'est leur idole. C'était l'idole d'un peuple, tout comme Maurice Richard était l'idole d'un peuple. On a besoin d'avoir pas des idoles, mais des figures de style, des leaders. Des gens qui vont nous emmener là où on n'ira pas. On est en train d'étudier Néhémie. Néhémie, c'était un leader. Esdras, c'était un leader. Donc, soyons des leaders. Que Dieu nous donne d'être capables d'être des leaders. Qu'on soit capable de voir dans ce que David a fait quelque chose qui fait en sorte que la slide va changer de pas. Pour moi, OK. Alors, on est sur la défensive. On s'en va là où il y a une bataille. On est sur la défensive. Pourquoi? Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était dans la montagne de l'autre côté. Et il y avait quoi entre les deux? Une vallée. David, connaissais-tu la vallée? Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quoi? Je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton sont... OK? Mais lorsqu'il était sur la montagne, il peut dire, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Et le secours me viendra de qui? Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. David savait ça. Mais Goliath, lui, il ne savait pas. Alors, on envoie du renfort.
L'Éternel envoie quoi? Il envoie son champion. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe, son père, lui avait ordonné. David est obéissant. Son père lui dit, tu vas prendre le lunch que là, tu vas aller porter ça à tes 3 frères. Ils sont sur le champ de bataille. Tu vas aller voir ce qui se passe, comment ça va. Puis David, là, pendant qu'il s'en va sur le champ de bataille, là, il chante des chants à l'Éternel, lui. Là. C'est un chanteur. Puis il loue Dieu de ce que Dieu est leur Dieu. Puis là, quand il arrive là-bas, là, il y a une grande surprise pour lui. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Puis il se demande pourquoi. Il ne sait pas ce qui se passe. Il arriva au camp de... L'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. David constate ce qui se passe. Et là, on lui fait quoi? Il constate ce qui se passe, puis on lui fait des reproches. Qui lui fait des reproches? Un reproche est toujours une tentative de contrôler l'autre. Quand on fait des reproches aux gens, là, c'est parce qu'on veut les contrôler. Exact. Tu connais ça, toi? Toi aussi, tu as été traité de même des fois, hein? Mais moi aussi, on m'en a assez de me traiter comme ça. Il faut comprendre que c'était pour nous rendre justement à leur merci. Le grand frère de David, c'est ça qu'il veut faire. Éliab, son frère aîné, le plus vieux de la famille, lui dit qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Il dit, je connais ton orgueil. Man, toi, il n'est pas fanfaron, ben. Il a vu son frère se oindre d'huile par Samuel, puis là, il dit, je connais ton orgueil. Et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille, mon jeune, que tu es descendu. David répondit, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Et là, ne puis-je pas parler? Je suis assez grand pour dire ce que j'ai à dire. Je pose des questions, je me demande ce qui se passe. Vous êtes tous là, vous ne faites rien. Moi, je suis arrivé ici, je vous emmène un lunch. Puis je pensais que c'était déjà chose faite, gagner. Dieu est avec nous. Vous autres, vous êtes tous là, vous avez l'air tous perplexes. Je me demande ce qui se passe. Je pose des questions. Une critique constructive ne sert que la personne qui la reçoit. Un reproche ne sert qu'à la personne qui l'émet. Pas facile, hein? Donc, Éliab fait des reproches à David parce qu'il sait que lui-même, il n'est pas capable de faire ce qu'il aurait dû être capable de faire. Donc, il lui transfère son fardeau. C'est qui l'ennemi? Il faut se poser la question, c'est qui l'ennemi? C'est qui l'adversaire? Et pourquoi se battre entre nous? Le texte dans Éphésiens 6,12 nous dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Autrement dit, là, le texte nous dit on n'a pas à se chamoyer entre nous autres. Parce qu'on est dans la même... On est dans la même chaloupe, dans le même bateau, dans le même monde. On vit les mêmes choses. On est tous des êtres humains. Mais nous, notre bataille, elle est contre les esprits impurs. Contre les quoi? Les princes de ce monde, dans les lieux célestes, les mauvais esprits, les esprits méchants. Vous savez, quand que Pierre avait dit à Jésus, « Cela ne t'arrivera point », qu'est-ce que Jésus a dit? « Regarde-moi, Satan. » Hein? Il parlait bien plus à Satan qu'il parlait à Pierre. Parce que Satan est en train d'utiliser Pierre à vouloir décourager Jésus. Pensez-vous que ça tentait à Jésus d'aller mourir sur une croix? Il était Dieu, mais il était homme. Ça ne lui tentait pas plus que vous autres, ça vous tenterait, que moi, ça me tenterait. Donc, ce que Pierre est en train de lui dire, c'est en train de lui dire, regarde, ça n'arrivera pas. Sa mission était pour arriver. Et lui, il ne voulait pas se laisser décourager. Mais les mauvais esprits se saisirent de Pierre, justement, pour l'emmener à dire des choses qui ont découragé son maître. Mais lui, il ne s'est pas laissé faire. C'est qui? C'est le plus grand qui devait y aller. Saviez-vous ça? C'est le plus grand qui devait y aller. Goliath, c'était l'homme, le champion des Philistins. Grand, on dit 9 pieds 2. Là, on dit, ben là, 9 pieds 2. Allez sur l'Internet. Il y a des lutteurs qui mesurent 8 pieds 7, 8 pieds 10, 7 pieds 8. Ben moi, qui mesure 7 pieds 8, ou qui mesure 8 pieds 8, ou qui mesure 9 pieds 2, ça fait grand pas mal, ça.
Parce que Big Show, là, le lutteur, là, mesure 7 pieds 2 et 500 livres. Là. Monsieur, il m'arrive à un vrai site, là. Bon, monsieur. Il est grand pas mal, il impressionne du monde. Là. Ben, on dit que Goliath, il est impressionnant. Parce qu'il n'y en a pas un qui voulait aller se battre. Puis celui qui devait y aller contre Goliath, c'était Saül. Saül était le roi d'Israël. Saül avait une tête de plus que tout le monde. Donc, c'est Saül qui aurait dû aller se battre contre Goliath. Mais c'est le plus petit qui s'en est mêlé. Samuel dit à Saül, « Arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel a dit à Saül, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de la tribu d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël? » Savez-vous ce qu'il est en train de lui dire? Savez-vous ce qu'il est en train de dire à Saül? Il est en train de lui dire, là, quand tu savais qui tu étais vraiment, pas grand-chose, Dieu a fait beaucoup avec toi. Mais lorsque tu as pensé que tu étais rendu au-dessus de tes affaires, Dieu ne pouvait plus rien faire avec toi. Et ce qui est beau de David, c'est que David était toujours le berger, sachant qu'il avait un berger. Il savait qu'il était le roi, sachant qu'il y avait le roi des rois qui était son roi. Comprenez-vous? David avait un cœur selon Dieu parce qu'il avait un cœur humble. Jeune, enfant, je lisais tout le temps les psaumes. Puis je me demandais pourquoi Dieu aimait tant David que ça. Puis dans mes recherches, j'ai vu que David avait 2 grandes qualités qu'on doit tous posséder. Il était humble et intègre. Humble et intègre. Puis le deuxième, il n'est pas évident chez l'être humain. Parce que David, lorsqu'on lui reproche, Nathan lui dit, tu es celui-là qui a fait cela. Ce qui est sorti dans la bouche de David, la première chose, c'est, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas dit, ah ben là, c'est pas de ma faute, là. Moi, c'est elle qui s'est promenée flambant nu, là, je voulais regarder aller, puis dire, hein, t'es un gars, moi, là, t'sais. J'ai péché contre l'Éternel. Hey, c'est moi le roi, et ça, je peux faire ce que je veux, eux autres, c'est tous mes sujets. Non. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas choisi de prendre excuse par rapport à un autre. Adam, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Ève. Ève a dit quoi? Le serpent. Le serpent, il dit, ben, moi, je m'en vais en tête. Je ne dis pas rien. Seigneur, tu fais une bonne chose, parce que c'est là que tu vas rester pour le restant de ta vie. Mais il y a une réalité. C'est qu'à quelque part, il était humble, il savait qui il était, d'où il venait. Il était intègre. Soyons intègres. Disons les choses comme ils sont. Donc, le plus petit qui s'en va là. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient et enlevaient une du troupeau, je courais. Tantôt, là, le Philistin, il s'en vient, mais lui, il est habitué de courir. Il dit, je courais quoi? Qu'est-ce qu'il faisait quand il y a un ours et un lion? Et je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Histoire pour les enfants, ça. Il y a un ours qui s'en vient, là, vient prendre une chose. Là. Il part après l'ours. L'ours, il voit bien que quelqu'un, il pogne sa pompe, il envoie ça sur l'ours. L'ours fait, il pogne leur tête, hein? Puis il part, il s'en va. Laisse mes brebis tranquilles. Mais qui dit à Saül, moi, les lions ou les ours, je n'ai pas peur de ça, moi. Ce grand niaiseux-là a encore moins peur de lui. Je ne sais pas ce que vous autres, vous avez tous à avoir peur, mais moi, je n'ai pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il sait qui est avec lui. Si Dieu est avec nous, alors c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, lui dit-il. Il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté. Il a insulté qui? Il a insulté l'armée de Dieu, du Dieu vivant.
David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, vas-y mon gars, et que l'Éternel soit avec toi. Parce que moi, je n'irai pas. Tu as l'air d'un gars qui a l'air être sûr de son affaire. En tout cas, tu as l'air convaincu. Tu es rendu que tu me convaincs, même moi, que tu seras le meilleur à aller là. Savez-vous ce qui est arrivé? Regardez bien ce qui est arrivé. Ça ne s'arrête pas là. La procrastination peut nous tuer pendant 40 jours. Le grand Philistin et toute la gang narguaient Dieu. Ils narguaient Dieu. Lorsqu'on ne fait pas ce qu'on a à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est toujours Dieu qui paye la facture. Je vous le dis. C'est toujours Dieu. Pensez-y comme vous voulez. Je l'ai tout essayé de penser d'un bord ou de l'autre. Quand moi, je ne fais pas ce que je suis supposé de faire, c'est Dieu qui paye la facture. Parce qu'il me perd. Son nom est blasphémé parmi les païens à cause de moi qui se dit prédicateur de la parole. Lorsque je ne fais pas ce que je suis supposé de faire, c'est Dieu qui en subit la peine. Je ne dis pas ça pour vous mettre une pression. Je vous dis ça pour vous faire réaliser que finalement, on porte le nom d'enfant de Dieu. Donc, on doit représenter notre Dieu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Il parle à Josué. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix, en parlant de l'ange. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Dieu dit, mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Pourquoi aujourd'hui fallait-il que David se batte contre un grand Philistin et toute sa gang? Parce qu'ils n'ont pas fait le travail au complet dont Dieu leur avait dit de faire. Sur la bande de Gaza, qu'aujourd'hui qu'on a en Israël, vivaient les Philistins. Les 5 grandes cités de Philistins étaient là. Et c'est parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël se sont mis à l'oreille et ont dit, « Ah, ben là, ils ont compris qui on était, je pense. Fait qu'on va les laisser eux autres, puis au nord-ouest, on va les laisser, puis au nord-est, on va les laisser, puis au sud-ouest, on va les laisser, puis au sud-est, on va les laisser. » Fait que dans le fond, là, nous, on a une plus grande partie de tout ça, fait qu'on ne brassera plus. On ne sera plus en guerre. Je pense qu'ils ont compris le message. Mais quand on ne fait pas ce qu'on devrait faire, quand on doit le faire, ça vient tout le temps nous renter après ça. On se comprend? Les Philistins qui étaient là, s'ils avaient fait la job dans le temps de Josué, David ne serait pas encore en train de se battre contre les Philistins. Saül fit mettre ses vêtements à David. Et vous devez penser pourquoi il a fait ça. David dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y puis m'accoutumer, et il s'en débarrassa. C'est comme si mon petit gars de 8 ans, je n'ai plus de petit gars de 8 ans, mais c'est quand il avait 8 ans, je lui donnerais mon habit. Qu'est-ce qu'il aurait l'air, vous pensez? Il se promènerait de main. Il dirait, père, c'est même trop grand pour moi, ça. Ah, il court un peu. Il se met à courir, puis il tombe. Ben, c'est ce qui est arrivé. Saül a dit à David, prends mon armure. Pourquoi vous pensez qu'il a dit, prends mon armure? Hein? Parce qu'il ne croyait pas en lui. S'il était roi, là, Saül, là, dites-vous de quoi, là? C'est qu'il n'était pas si fou que ça. Il dit, si David met mon armure, puis David gagne, le peuple va savoir que c'est parce qu'il avait mon armure. On est d'accord? Si David se bat contre Goliath, puis David perd, ils vont dire, le roi a tout fait pour aider à David. Il a même prêté son armure. Donc, Saül, en prêtant son armure à David, c'était un win-win situation. C'est une situation gagnante-gagnant. Mais Dieu merci que David, lui, comptait sur Dieu, pas sur Saül. Puis il a dit, moi, ton armure, monsieur le roi, je m'en excuse, mais je ne peux pas la porter. Je ne me sens pas bien là-dedans. Je vais y aller avec ce que je suis habitué de faire. Je vais faire ce que je suis habitué de faire. Je vais faire ce que je fais depuis que je suis jeune. Je fais ce que Dieu m'appelle à faire.
Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien? » Poser la question, c'est d'avoir la réponse. « Suis-je un chien? » Il pose la question, « Parce que tu viens avec moi avec un bâton. Suis-je un chien? » David, il ne répond même pas à ça. David dit au Philistin, « Tu marches contre moi, toi, là, tu marches contre moi avec une épée, avec une lance, puis avec un javelot. » C'est ça que tu fais, là. Laisse faire le chien, là. Toi, là, tu viens vers moi, le petit bonhomme, là, avec une lance, un javelot, puis une épée. Et moi, je marche contre toi, comment? Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que quoi? Que tu as insulté. And this is over down. Je te le dis, là, c'est un matin que ça arrête. Tu as fait le fanfaron assez longtemps, là. Tu es venu essayer de nous apeurer, là, mais je viens de dire de quoi? Dieu a son champion, puis je suis ici pour toi. Puis non seulement pour toi, regardez bien comment il est audacieux, pour ne pas dire fanfaron. Il est tellement sûr qu'il n'est pas fanfaron, il est audacieux. Il dit, écoutez bien, là, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Il parlait à la gang en arrière de lui. Et aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a quoi? En Israël, un Dieu. Tu as insulté Dieu, Dieu va te répondre. Dieu, il sert de moi, là. Je suis jeune de 17 ans, là. Puis Dieu me révèle ce qui va t'arriver. Puis je vais te l'annoncer d'avance pour pas que tu penses que c'est une loque, là. On va dire les vraies choses. Tu vas tomber, puis on va te couper la tête. Puis le reste en arrière de toi, ma gang va s'en occuper. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, nous dit le texte. Car la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Et il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre, le lança avec sa fronde et il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba de ses 9 pieds, Tal. Et là, David, toujours plein d'énergie, prend l'épée, coupe la tête du Philistin. Et lorsqu'il a fait ça, les autres avaient leur champion. Là, ils avaient leur champion. Ils ont descendu, puis ils ont attaqué tous les Philistins, puis ils ont tous ramassé leur butin, puis ils ont tous ramassé ce qu'il y avait là. Et Dieu les a bénis parce que David a fait ce qu'il avait à faire. On dit David fut plus fort que le Philistin. Il terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. L'ange de l'Éternel, quoi? Campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Est-ce que vous croyez à ça? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. J'espère que vous l'avez expérimenté. Parce que lorsque tu expérimentes des choses comme ça, tu ne peux pas faire autrement que de croire que Dieu est Dieu. Si vous me permettez, j'avais un petit garçon, je l'ai toujours, il a 31 ans, il mesure 6 pieds. Il avait 11 mois et demi. 11 mois et demi, il commençait à marcher, il était en Floride. Il marchait comme ça sur le bas des pieds. Il y avait une table, je vivais chez mon oncle. Puis les 4 pointes de la table étaient en brasse. Un jour, il a tombé. Il est tombé sur le coin du bras. Ça a fait un trou dans sa nuque. À chaque battement de cœur, le sang lui sortait. On n'a pas le temps d'aller à l'hôpital. On est d'accord? Il va mourir, là, c'est une question de temps. J'ai mis ma main sur sa nuque. J'ai dit, Seigneur, sauve-les. Sauve-les. Ma tante a été chercher un rasoir à ta gueule. Il n'y avait plus rien, tout était fermé. Il a 31 ans aujourd'hui, il est foreman de sa construction. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Okay? Quand le malheureux crie, quoi? Et il les arrache de tout leur danger. Il faut lui croire à ça, merci mon frère. Il faut y croire à ça. C'est que le Seigneur qu'on sert, il est le Tout-Puissant. Il n'y a rien qu'il ne peut pas arranger. En commençant par nous. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire.
Il a tout fait. Puis ce qu'il veut faire, c'est d'un jour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Comme David, sachons aller de l'avant et demander au Seigneur, donne-moi d'avoir tout ce que j'ai besoin pour te servir toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'est pour vous garder jeune. Les chants de même. Ils m'ont demandé, c'est quoi le dernier chant que tu voudrais avoir? J'aimerais avoir ce chant-là. J'aime ce chant-là. Hein? On va se lever pour demander au Seigneur de nous donner, d'avoir cette humilité dont on a besoin, cette intégrité qu'on a besoin pour être capable de marcher avec Dieu. Seigneur, on veut te remercier de ce que tu as permis que cette parole nous parvienne jusqu'à nous et qu'à travers celle-ci, tu puisses nous édifier à salut. Tu nous as donné tous ces exemples de David pour nous rappeler que tu es avec nous comme tu as été avec lui. Puisses-tu nous donner d'être humble, d'être intègre dans toutes nos voies. Puisses-tu faire ton œuvre en nous comme toi seul peux la faire. Père, on veut être comme Jésus, ton Fils, et c'est dans son nom qu'on te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous donne d'être de vrais soldats.